Il faut manger équilibré, ça c'est le truc qu'on entend tout le temps, tout le monde est d'accord là-dessus. Il y a même des gens qui, à ce titre, n'hésitent pas à conseiller de manger du Nutella, du pain blanc avec de la confiture ou je sais pas quelle merde dans ce genre. Si à chaque fois que j'avais entendu « il faut manger équilibré », j'avais reçu une pièce de 5 cents, j'aurais aujourd'hui en ma possession une grosse chaussette remplie de pièces de 5 cents avec laquelle je pourrais ravager la boîte crânienne de tous ceux qui m'ont sorti des conneries pareilles. Petite vidéo importante pour parler sérieusement de ce mythe de manger équilibré, parce qu'on entend vraiment ça tout le temps depuis qu'on est né. Et qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Ça pourrait être manger équilibré pour équilibrer les apports de nutriments en les comparant aux apports établis comme optimum pour un être humain, ou équilibrer acido-basiquement, quoi, pour établir l'équilibre acido-basique du corps. Et en fait, non, pas du tout. Ouh là là, on est vraiment loin de ça. En général, basiquement, on parle simplement de manger toutes sortes de merde, tout ce qui traîne. Et puis bah, c'est équilibré, voilà, si on n'en mange pas trop, si on mange un peu de tout, il n'y a pas de problème. Donc voilà, à ce moment-là, on peut aussi aller manger un petit peu de... Voilà, on peut boire du pétrole, on peut s'envoyer un petit peu de shoot en intraveineuse de coke ou d'héro, je sais pas. Du moment que c'est pas abusé, ça passe. Et bon, pourquoi est-ce qu'on conseille de manger équilibré partout ? Alors je dirais que c'est beaucoup par ignorance déjà. Les mecs qui disent ça, il faut manger de tout, et ben c'est simplement qu'ils savent pas vraiment ce qu'il faut manger. Ils ont jamais vraiment étudié le truc, ou alors ils l'ont étudié, ils le savent très bien, sauf qu'ils l'ont pas expérimenté, ils l'ont pas appliqué, parce que c'est ça qui est difficile finalement. Et du coup, bah, de la même façon qu'il y a un conseiller en gestion de patrimoine ou quoi qui va conseiller à ses clients d'investir, de diversifier ses investissements et d'investir dans un peu tout, et ben là c'est pareil, ils vont conseiller aux gens de manger un peu tout. Bon, la vérité c'est que le conseiller en patrimoine, en général, quand il conseille ça, c'est que lui-même il y connaît rien, hein. Lui, son but c'est de faire un truc à peu près moyen. S'il y a un truc qui baisse, et ben ça aura augmenté à côté dans un autre secteur. Voilà, le marché c'est un peu des vases communicants, donc il se débrouille comme ça, à moins qu'il y ait un crash systémique majeur et que ses clients soient ruinés. Comme c'était le cas de Nicolas Cage, hein, lui il avait fait ça, il avait confié tout son patrimoine à un mec, et puis crise des subprimes, il s'est fait rincer, le fisc qui est passé derrière. Voilà, il s'est fait déchirer. Bon, après depuis il a dû se refaire, hein, le mec il a quand même des revenus, mais bon... Voilà, et pour la nourriture, c'est exactement pareil, hein. Tout comme le conseiller en patrimoine dont le seul but c'est d'encaisser des commissions de ses clients et de tenir à peu près le truc en diversifiant parce qu'il y connaît rien, et ben le mec qui va diversifier, c'est pareil, il sait pas trop, donc dans le doute, il va manger un peu de tout et il va dire c'est bon, c'est équilibré, voilà, hein, je mange un peu toutes sortes de merde. Donc ça c'est la première raison, je pense que c'est la principale raison pour laquelle on entend toujours ce truc de manger équilibré. Après il y a aussi la bonne conscience, donc ça gros truc aussi. Bon, sincèrement, pour savoir vraiment ce qu'il faut manger pour être bien, pour être performant, en bonne santé et tout, bon voilà, les connaissances elles sont disponibles sur Walmart. Si vous avez vu d'autres vidéos, si vous êtes inscrit à la tribu, vous avez peut-être reçu des articles ou des mails où je parle un petit peu de ça. Il y a des trucs, enfin voilà, au pire il y a des bouquins, enfin vraiment pour 3 sous les connaissances on les a. Donc après ce qui est difficile, c'est de vraiment le faire, c'est d'expérimenter le truc, d'appliquer, de voir ce qui marche pour nous, pour ses clients. Là je parle pour les professionnels du conseil en nutri et tout. Et le truc c'est que il y en a peu qui le font en fait. Les mecs, pour se donner bonne conscience, ils savent qu'ils vont manger de la merde, un truc sucré avec plein d'additifs chimiques tout dégueulasse. Ils vont simplement se dire ça va, je peux me le permettre parce que c'est une question de quantité, j'en mange pas trop. J'imagine, ça me fait penser aux mecs qui fument et qui disent ouais mais moi je fume peu, c'est occasionnel et tout, et bon les mecs tu passes 1 heure avec eux, ils se sont envoyés 3 clopes. Voilà, c'est un peu la même idée. Et du coup, ouais, on peut tenir comme ça en mangeant un peu de tout, voilà, on est à 20% de body fat, on est à peu près calé, bon ça nous permet de survivre, on n'est pas forcément super santé, mais bon ça va, c'est normal, de toute façon c'est diversifié donc c'est bon.
Voilà, jusqu'au jour où c'est le cancer ou je sais pas quelle merde et le gros tas de cellules qu'on est s'effondre sur lui-même. Donc si vous-même vous le faites, de manger des trucs qui sont clairement néfastes et de vous dire ça va, j'en mange pas trop, sincèrement arrêtez tout de suite, ou alors mangez-le le truc et dites-vous je sais que c'est de la merde, simplement je le mange parce que je suis addict et je peux pas m'en empêcher. Je sais que c'est tout pourri et que c'est néfaste à long terme, mais c'est plus fort que moi. Je le mange quand même. Voilà, vous aurez plus de résultats en vous disant ça qu'en vous masquant la réalité et voilà, en vous disant c'est équilibré. Ça marche vraiment simplement pas comme ça. Pour revenir à l'exemple de la finance, la plupart des mecs vraiment qui réussissent en général, ils sont pas diversifiés, ils sont concentrés sur un business. Ceux qui sont diversifiés sur plusieurs trucs, c'est parce qu'ils connaissent bien plusieurs trucs et ils sont bons dans plusieurs trucs. Maintenant, en général, un mec qui fait de l'immobilier, par exemple, et qui ferait que ça, il va rester concentré sur l'immobilier. Il va s'acheter des immeubles, il va réinvestir, tout ça, et il va se diversifier en achetant plusieurs immeubles dans peut-être plusieurs pays différents. Par exemple, comme ça, s'il y a un État à un moment qui pète un câble et qui lui saisit tout à un moment, il a plus d'immeubles dans un pays, il a d'autres pays où il va avoir ses immeubles, par exemple. C'est de la diversification intelligente, tout comme on peut diversifier la bouffe et manger équilibré, voilà, on peut dire ça, ce terme à la con, mais bon, voilà, on peut diversifier, par exemple, les types de légumes ou de noix ou de végétaux qu'on va manger, par exemple. Voilà, on peut diversifier les bons nutriments de façon à combiner les acides aminés dans les prods pour faire un aminogramme d'une qualité supérieure ou avoir des micronutriments un petit peu divers pour se faire un bon panel, parce que ça c'est important aussi. Le corps humain marche en chaîne, hein. Il y a un micronutriment qui va interagir avec un autre, qui va interagir avec un autre, et puis s'il en manque un, ça fout la merde. Voilà, ça nuit à la biodisponibilité, voilà, ça coûte des ressources, tout ça, ça fait perdre du temps, ça casse des trucs, ça crée des problèmes. Et donc voilà, c'est bien de diversifier dans les bonnes choses. Pas de diversifier, de bouffer n'importe quelle merde. Ça vraiment, il faut une bonne fois pour toutes arrêter avec ces conneries. Quand on boit du coca, je sors vraiment l'exemple le plus dégueulasse, c'est pas une question de quantité. Dès le moment où le premier microlitre que vous ingérez, il est néfaste. Après bon, bien sûr, il y a des histoires de quantité sur certains nutriments, hein. Si vous buvez trop d'eau, par exemple, vous pouvez canner, ça arrive aussi. Voilà, maintenant, il y a des choses qui sont intrinsèquement néfastes, peu importe la quantité, et ça, vraiment, faut en avoir conscience. Parlons maintenant un petit peu de l'équilibre au sein des repas, là, parce que je vous parle de manger équilibré sur le long terme. Maintenant, un repas équilibré, quand on entend parler de repas équilibré aussi, ça c'est de la connerie. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Ce serait un repas où il y a un peu tous les nutriments dont le corps humain a besoin. Le truc, c'est que les nutriments sont pas égaux par rapport au stockage. Il y a des micronutriments que vous pouvez stocker pendant des semaines, des mois. Donc si pendant des semaines, vous avez dans vos repas aucun apport de ce nutriment, il n'y aura pas de souci. Les oméga 3, par exemple, c'est pareil, c'est un acide gras qui se stocke. Vous pouvez faire un repas déséquilibré parce qu'il n'y aura pas d'oméga 3 dedans, ça ne posera pas de problème. Pour les protes, c'est bien d'en avoir un apport assez continu. Et donc c'est bien de s'en envoyer une certaine quantité à quasiment tous les repas. Maintenant c'est pareil, les besoins en prot ils sont pas non plus infinis. Donc s'il y a des repas où il y a peu ou pas de prot dedans, c'est pas grave. Après il y a des moments aussi, hein, pour parler de ça tant qu'on y est. Le matin c'est intéressant de manger des prots, moins le soir. Enfin vous voyez, il y a différents time frame aussi concernant les nutriments et leur stockage qui rentrent en compte, qui font que le fait de manger équilibré, c'est tout simplement complètement hors de propos, donc faut arrêter avec ça, voilà, c'est tout. Si vous avez appris des trucs, allez faire un petit tour sur Walmart, vous allez recevoir des astuces nutri, entraînement, voilà, où j'explore ce genre de principe, où je parle plus en détail de certains trucs là-dessus. Et voilà, hein, mettez un petit like sur la vidéo, lâchez un com si vous avez un truc intéressant à dire, ou pas, hein, des fois ça arrive aussi. À plus.